Aujourd'hui, nous allons réaliser un pesto de plantain. Et c'est pour ça que Fabrice va nous réaliser cette recette en direct avec les feuilles de plantain récoltées hier au potager. Alors le pesto de plantain, c'est la même recette que le pesto de basilic, que vous connaissez tous, qu'on réalise aussi avec l'ail des ours. Simplement, je vous propose le plantain parce qu'il est plus facile à trouver que l'ail des ours et il possède une saveur qu'on appelle astringente, complètement originale, qui n'existe pas dans les autres légumes cultivés et qui va vous surprendre par son intensité. Alors, pour ce pesto, nous allons avoir besoin de plantain, bien sûr, mais aussi de fruits secs. Habituellement, on utilise, traditionnellement, ce sont des pignons de pin, mais c'est assez coûteux, pas toujours facile à trouver. Moi, je vous propose d'utiliser un mélange de graines que nous avons préparé dans ce petit récipient. Donc, c'est des graines de courge, quelques noix pour le goût, et puis des pépites de tournesol. Alors, pour ceux qui sont dans le Cantal, moi, je vous convie à utiliser des noix si vous en avez, parce que ça a vraiment un goût qui s'associe très très bien au plantain. Et puis, ne pas oublier le sel. Alors, on utilisera du gros sel, une pincée de gros sel dans la préparation. Pour les proportions, je vous invite à regarder en bas de cette vidéo dans le texte. Grosso modo, c'est moitié de fruits secs, moitié du poids des feuilles de plantain pour les fruits secs. Donc ici, nous avons 80 g de feuilles de plantain. Et bien, nous allons utiliser environ 40 g de fruits secs en mélange. Alors, la première étape de cette recette, ça va être de mixer les graines dans ce mixeur, dans ce tout petit robot. Ensuite, on va hacher, plutôt Fabrice va ciseler les feuilles de plantain et les mixer avec les graines. Et un ingrédient que j'ai failli oublier de vous citer, bien sûr, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est ici en bouteille et qui apporte son parfum à la préparation. Alors, dans l'idéal, on utilise un mortier. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Eh bien, je crois que là, Fabrice, tu peux y aller avec les graines. Donc, on commence par mixer les graines dans le robot. Bonjour madame. Salut Fabrice. Tout repose entre tes mains. Attention, ça va faire du bruit. Il me reste un petit peu de sel au fond. Maintenant ? Allez, c'est parti. Bon, ça va aller. Ouais, on va considérer. Après, on va mélanger ça aux feuilles de plantain et puis tout va se homogénéiser. Alors vous aurez peut-être une texture un petit peu grossière dans le pesto. Vous aurez encore quelques petits bouts de graines. Mais ça passe très bien, surtout en tartinade sur le pain. Voilà, le résultat. Alors le principe du pesto, c'est d'obtenir une pommade verte très onctueuse. Et c'est pour ça qu'on va essayer de rajouter l'huile d'olive petit à petit. Vas-y, tu peux tout ciseler. Petit à petit, comme dans une mayonnaise. Voilà, pour pas noyer la préparation, mais pour essayer d'atteindre une texture onctueuse. Alors, oui, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu grossier, mais avec la deuxième poignée, tu peux peut-être couper un peu plus fin. Non mais vas-y, tu feras avec la deuxième poignée. Attention aux oreilles. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors là, tu vas rajouter les autres morceaux de feuilles et à peu près, on va dire un tiers ou la moitié des graines et puis un filet d'huile d'olive parce que ça va se réduire en pommade d'une manière beaucoup plus facile avec l'huile d'olive qui va lubrifier le mélange et puis surtout avec la sève qui va sortir des feuilles de plantain, l'huile d'olive va former une espèce de crème. Une émulsion comme dans la mayonnaise, je dirais. Une émulsion, tout à fait. Bravo, ça c'est le terme qu'il fallait employer.
qui me manquait. Alors après, c'est intuitif, hein, c'est à vue de nez. Déjà, quand tu verras quand tu auras commencé par mixer ce qu'il y a dedans, s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Je pense qu'on devra rajouter un peu de feuilles quand même. Mais bon, je te laisse tester. Attention. Ouais, c'est parti. Alors je précise que pour Fabrice, c'est la première fois qu'il fait du pesto, donc... Et je crois que ça se voit, non? Mais c'est surtout que, ben voilà, c'est pour vous montrer quelle, on va dire, difficulté on peut rencontrer, ou en tout cas, ben voilà, l'approximation qu'on peut avoir en début de la première fois qu'on fait le pesto, quoi. Mais ça se passe pas mal, je trouve. Alors, sachant que ce petit robot n'est pas l'outillage, l'instrument idéal pour faire le pesto, ce serait beaucoup mieux d'utiliser un mortier. Un mortier, c'est ce fameux bol en pierre ou en bois avec un pilon qu'utilisaient nos grands-mères. Ben, c'est très très utile pour le pesto parce que ça permet de faire, de broyer vraiment et d'amalgamer intimement. Alors attends, je vais terminer avec le mortier. Ça va permettre donc de faire une émulsion parfaite entre l'huile d'olive, les graines qui elles aussi contiennent de l'huile, et la sève du plantain. Vous n'aurez pas du tout le même résultat avec un mortier qu'avec le mixeur. Allez, à toi Fabrice. Alors là, ça doit commencer à bourrer un peu. Effectivement, c'est pas super efficace comme outil. Ben, c'est-à-dire, il commence à y avoir du jus qui va sortir de la plante. Et ça va commencer à faire une pommade. C'est pour ça que ça mouline un peu. Et ben là, il y a plus qu'une solution, c'est rajouter de l'huile d'olive. Alors, grosso modo, c'est la taille d'un verre d'huile d'olive. En fait, c'est à peu près 12 centilitres pour 120 grammes de feuilles de plantain. Là, on en a que 80, donc on va se fier à la texture pour éviter d'en mettre trop. L'idéal étant que on puisse tartiner ça. Moi, je te propose, je te propose d'abord de rajouter des feuilles de plantain. Tu vois, voilà, de les ciseler. Ah oui, tu peux en mettre. Une grosse poignée, tu prends une belle poignée, puis tu fais comme tout à l'heure sur la planche découpée, et on va les rajouter. Et puis si ça patine trop dans le moulin, dans le mixeur, eh ben, la seule solution, c'est de sortir ça à la cuillère, de continuer à mixer le reste, faire un autre mélange avec les nouvelles feuilles, et ensuite on remet tout ensemble. On remet tout ensemble ou avec un petit peu d'huile de coude, on mélange bien à la cuillère, quoi. Oui, on a oublié la bouteille d'huile de coude dans les ingrédients. Mais non, il y a tes muscles à toi. Hein. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que j'ai choisi un homme pour faire la recette. Un vrai? J'ai pas choisi n'importe qui. La recette de pesto, faut une bonne dose d'huile de coude en plus de l'huile d'olive. Surtout avec le mortier. Surtout avec le mortier. Mais la prochaine fois, je ramène le mortier et tu vas pouvoir nous impressionner par tes talents. Attention, ça repart. Là, c'est pas la peine. Ah, c'était pas une bonne idée, ça se mélange pas. Ça ne se mélange plus. Ouais, c'est-à-dire que là, il va falloir y aller à la cuillère quand même. Hein. Remonter ce qu'il y a au fond, parce qu'en fait, la lame est au fond, et faire descendre le plantain plus bas. Je sais pas si c'est d'huile. Voilà, je vais juste faire un gros plan, et puis nous, on va continuer notre petite tambouille de notre côté. Voilà, grosso modo, comment vous allez arriver à faire votre pesto. Nous, on va continuer de notre côté, et puis je vous mettrai la photo du résultat en ligne. On va voir comment on peut faire pour que vous ayez une idée de la consistance, mais grosso modo, c'est la consistance du pesto de basilic ou d'ail des ours que vous connaissez. Voilà, et on va continuer avec Fabrice, parce que le but, c'est quand même de se faire un petit apéro avec des tartines de pesto de plantain à l'arrivée. Voilà, dernier gros plan sur le plantain. Et puis, bonne recette à vous. À bientôt.